Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait un peu froid aujourd'hui, j'ai sorti les gants, on est tôt le matin et là on va aller voir un petit peu notre spot et voir ce qu'il y a un petit peu là-dedans parce que ça fait un petit moment que j'y suis pas allé. J'en avais laissé 2-3, donc c'est parti, on va voir ce qu'il en est. Let's go. Une première morille que je trouve, elle s'est trouvée culbutée. Bon bah du coup je vais la prendre, hein, même si elle est encore toute petite, hein, les alvéoles toutes fermées, mais elle poussera plus forcément. On a une pésise qui est cachée là-bas derrière. Je vais regarder, normalement il y en a d'autres. Il devait y en avoir une autre, ouais. Là, cachée sous le bout de bois. Je vais tenter de la récupérer celle-là. Et je continue de regarder. Bon, j'arrive là où j'en ai laissé. Et ça fait très plaisir. Regardez, de loin, quand on voit ça. Et là on se dit, ouais, hop, jackpot. Ça c'est super. Évidemment, elle n'était pas toute seule, j'en avais laissé d'autres. Hop. Je vais vous montrer. Voilà, une toute jolie ici. Ça nous en fait 2. Et ensuite, hop là, 2 de plus. Ils ont un peu du mal celle-ci à grossir. Voilà. Je vais récupérer au moins la grosse. La petite, je vais voir parce que si elle est décrochée, autant la prendre. Mais sinon, je vais faire attention pour la décrocher. Et je continue. Ici, la petite pésise a grandi, mais la petite morille n'a pas bien grandi. Elle commence à se faire grignoter par la limace. Je vais quand même tenter de la laisser, voir ce qu'elle devient. Je vais laisser les deux, je vais les remettre le camouflage. Et j'avance. Hop, ici on retrouve de la pésise veinée. Hop là. Un peu caché, hein, comme vous le voyez. Ça commence à être un peu dense par ici. Je pense que dans quelques temps, on pourra plus trouver beaucoup de pésises. Ça risque d'être compliqué. Bon, je me dirige vers un autre endroit où j'ai laissé une petite morille la dernière fois. Et je vous reprends dès que je trouve quelque chose. La petite morille que j'avais laissée là où j'avais trouvé la grosse, elle n'a pas évolué. Donc j'ai quand même recherché voir si je trouvais quelque chose. Et je trouve quelque chose, effectivement. Hop, pardon. Voilà. Une autre petite qui pousse, qu'on va laisser sur place également. Bien cachée par les feuilles. Voilà, donc là c'est chouette, le spot se porte à merveille. On va pouvoir faire quelques belles morilles je pense encore. Oh bah regardez, hop. Il suffit que je dise ça pour en trouver une belle. Celle-là, on va la prendre. Ah bah ça c'est génial. Et je pense qu'on va encore en trouver une ou deux. Je fouille et je vous reprends. Voilà, petite morille que j'avais laissée est toujours là. Elle n'a pas bougé d'un pouce. C'est assez étrange. Mais, regardez ce qui a poussé à côté. Voilà, encore une belle morille à ajouter au sac. Ça c'est chouette. Je vais continuer de regarder un petit peu à côté. Mais c'est la seule que j'ai vue qui a repoussé pour le moment. Voilà, bah ça c'est super. Mortiella esculenta. Ça c'est cool. Il y en a pas mal qui me demandent dans mes vidéos, enfin en commentaire, où est-ce que je suis. Alors je suis en Isère, donc le 38, le département du 38, l'Isère, dans mes spots qui sont autour de 450 à 500 mètres d'altitude. Voilà, c'est là où je prospecte principalement. Et pour le moment, bah, ça a l'air de bien sortir. Et même s'il fait froid, et il a fait froid là ces derniers jours, et ben force est de constater que ça a quand même bien poussé. Donc c'est plutôt pas mal. Là j'ai refait un ou deux spots, j'ai rien vu. Donc je vais avancer et peut-être que je vais changer dans le spot et que je vais faire un peu de prospection aussi à d'autres endroits. Oh les amis, je m'y attendais pas.
J'ai failli marcher dessus. Oh là là. Elle se confond assez bien. Et pourtant on est sur un spot un peu de milieu de saison où j'ai rien trouvé l'année dernière. Et je me suis quand même dit que j'allais revenir ici pour voir si il y en avait quand même une ou deux qui sortaient, même si j'y croyais pas du tout. Et bah regardez, c'est magnifique, il y en a une qui sort. Je vais regarder. Il y a beaucoup de frênes en fait qui sont tombés, donc je me suis dit que en fait le spot était fichu, que la mycorhisation avait pas repris encore. Sauf que bah il y avait un ou deux frênes quand même là dans le lot qui sont encore vivants et qui sont bien portants même. Donc je me suis dit bah pourquoi pas quand même peut-être que le mycélium va se rattacher un petit peu. Donc je suis venu regarder, bah génial. Il y en a une, donc il doit y en avoir d'autres. Je vais la cacher parce qu'elle est en plein milieu celle-là. Et je reviendrai d'ici quelques jours, peut-être fin de semaine, avant le week-end, pour voir ce qu'il en est et comment ça a évolué. Quelques jours plus tard, sur le bord du chemin, première fois que je vois ça, Pésis Véné, vraiment sur le bord du gros chemin là, où je passe d'habitude, et bah là, bam, première fois Pésis Véné. Et bah c'est chouette, ça commence bien. Et hop, sur le bord, une autre, vraiment sur le bord, en plein dans la pente. On va regarder un petit peu à côté s'il y a autre chose. Bon, je reviens chercher ma petite morille, mais force est de constater qu'elle a été culbutée. Voilà, ça c'est pas cool. Moi qui pensais venir récupérer une morille un peu plus conséquente, bah il n'en est rien. Je vais quand même la récupérer évidemment, mais je vais regarder un peu à côté s'il n'y en aurait pas d'autres. Ah bah si, regardez, hop, je dis ça. Ils sont pas faciles à voir, hein. Mais il y en a bien deux autres, juste là. Morille commune. Voilà, je vais regarder plus en profondeur, pardon. Et je vous reprends. Alors, j'ai regardé tout le spot, j'ai rien vu d'autre. Mais je trouve ça assez désolant parce que c'est l'un des premiers spots que j'ai trouvé ici. Et tous les ans, ils me donnaient jusqu'à une quinzaine de morilles sur toute la saison de morilles. Il y avait des communes et puis les rondes même. Une variété qu'on trouve un peu moins. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de frênes qui sont tombés et qui sont morts. Et quand je dis beaucoup, c'est que j'ai compté. J'en ai compté une dizaine qui sont morts sur ce spot. Pour vous dire à quel point c'était, il y en avait beaucoup quoi. Et debout, tenez-vous bien, il en reste 2. Voilà, j'ai plus que 2 frênes sur le spot qui mycorhizent. Parce qu'il y en a un troisième un petit peu plus loin et 2 ou 3 autres mais plus loin qui mycorhizent pas pour la morille. Mais sinon ceux qui mycorhizent, il n'y en a plus que 2. Donc c'est assez désolant de voir ça. Parce que j'avais un super lot de frênes à chaque fois quand je venais, j'étais super content. Et l'année dernière et l'année d'avant, il y en avait il y a 2-3 ans. Ouais, il y a 3 ans, il y avait peut-être 2 ou 3 frênes qui sont tombés. Puis l'année suivante, ça a été pareil. Et puis l'année dernière, et cette année, c'est pareil. Il y en a plein qui sont tombés. Donc, ça, voilà, perdition des spots à cause de la cale à rose. C'est pas très. Regardez, hop, encore du frêne tombé. Il y en a un autre là qui lui est tombé dessus. Hop. Donc voilà, malgré le fait qu'il y a pas mal de frênes, le problème majeur c'est qu'il n'y a pas de repousse de jeunes frênes. Si on avait une repousse de jeunes frênes dans le lot, bah ça poserait pas trop de problèmes parce qu'il y aurait un support pour de la mycorhisation future. Mais là il n'y a rien. Il n'y a pas de nouveaux jeunes. Donc c'est compliqué. Donc on va voir ce qu'il en est par la suite. Je vais aller à mes autres spots et je vais faire un peu de prospection je pense.
Là, le problème, c'est que je vais rencontrer un autre problème, c'est les gens. Mais c'est monstrueux, mais vous allez vous rendre compte. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui est passé. Là où je suis, c'est pas moi qui ai fait ça. Là, c'était comme ça. Regardez là. Regardez ce remue-ménage. Non mais, c'est une catastrophe. Et vous savez, c'est quoi le pire? Ils ont marché sur une des morilles que j'ai cachées, qui est pas sur le chemin, qui est juste à côté. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Regardez, on voit le passage. D'habitude, le passage, il se voit pas. En tout cas, pas aussi clairement. Et là, c'est vraiment catastrophique. C'est que, vraiment, en plus, les gens, ils marchent de partout. Ils piétinent de partout. Et ils font pas attention. C'est vraiment une catastrophe. Une catastrophe. Le spot, il va déjà pas très bien. Si en plus, il y en a qui viennent, qui piétinent, qui détruisent le spot en fait, tout simplement. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Je suis sûr en plus que c'est des personnes qui dès qu'ils voient une morille, même petite, ils la prennent. Ça c'est... Ça je suis à peu près sûr. Je vois encore mais c'est... catastrophe. Mais bon, c'est comme ça. Il y a de tout. Mais c'est problématique parce que avec beaucoup de monde comme ça dans les bois, déjà de 1 on va en trouver moins de morilles, mais également on va avoir un problème de sporulation, de mycorhisation, de tout ça en fait. Donc c'est ça le principal problème. Laisser grandir les morilles à maturité. Parce que là je suis sur un spot techniquement, mais je vais même pas regarder, c'est fouillé de partout, c'est catastrophique. Donc je vais aller là où j'ai laissé mes morilles, je vais essayer de regarder à droite à gauche, et puis on verra bien. Je vais prospecter aussi à d'autres endroits parce que il faut essayer de retrouver des places, parce que là c'est de plus en plus catastrophique au niveau de trouver des morilles. Les petits trucs les amis quand même, vous vous souvenez de la toute petite Pésise, bon vous voyez elle a bien grandi. La petite morille, elle avait sa grande sœur à côté, qui elle avait bien grandi. Elle a pas du tout évolué, elle est en train de se faire bouffer. Donc la petite astuce, quand c'est comme ça, même si elle est petite, faut la ramasser. Oui, il faut laisser grandir les morilles, mais quand ça fait des semaines qu'elle a cette taille-là et qu'elle grandit pas, qu'elle se fait bouffer, il n'y a plus trop de raison de la laisser. Parce que même là, je suis pas sûr qu'elle se brûle beaucoup. Et il y a eu l'autre à côté, donc c'est pas trop un problème. Je vais faire gaffe où je marche parce que je pense que je peux en trouver d'autres. Voilà ici, Pésise Véné, dans un spot à morille. J'en ai une ou deux autres à côté que j'irai voir. Il doit y en avoir encore une ou deux par là-bas. Pas de repousse de morille ici, j'en avais déjà trouvé pas mal. Je vais quand même regarder un peu attentivement et je vais aller à un autre endroit. Je vais vous montrer quand même les quelques belles Pésises qu'il y a. Parce qu'elles valent le coup d'œil. Hop, regardez ça. Ça, c'est super joli. Hop. Regardez. Déjà 4 là. 5, 6. 7. Plus 2 autres que j'ai ramassés là-bas. Ça fait 9. Et regardez, c'est pas fini. Ah là là. 10, 11, 12. C'est magique. Voilà, encore une par là. 13. Un coin magique pour de la Pésise. Sur cet espace, j'en ai déjà ramassé je ne sais pas combien. Il devait y avoir 30 Pésises au minimum. Et là, j'en ramasse encore plus d'une dizaine. C'est tout bonnement magique. Dinguerie les amis. Regardez, je ramasse la Pésise et je vois qu'il y a autre chose qui vient avec. Oh la dinguerie. Morille, regardez, j'ai mis mon pied là. J'aurais pas mis mon pied dessus hein, évidemment, mais voilà. Une morille blonde là qui sort.
Voilà, je pensais bien que les morilles blondes allaient commencer. Et ben voilà, c'est parti. C'est parti. Regardez un petit peu sur la zone ce qu'il y a déjà comme quantité. Et regardez ça. Regardez-moi ce monstre. Ça tient même pas dans ma main. C'est juste aberrant. Ça fait bien 20 cm de large. Au moins 15 cm de large dans l'autre sens. Et regardez-moi ça. La qualité. Oh là là, ça c'est magnifique. Magnifique. Bon les amis, regardez, je fais la petite vidéo ici. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez la coquine, comment elle se cache. Aïe 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 aïe, je suis passé combien de fois par ici? Et ben voilà, une de plus. Superbe, elle est superbe celle-là. Bon, je croyais en ce spot, mais finalement, rien n'a repoussé. J'avais quand même laissé, une morille ici. Elle est toujours là. Mais elle n'a pas grandi, elle est encore jeune, donc on va la laisser, on va la recacher. Et je vais regarder un peu mieux si je vois autre chose, quand même, au cas où. Bon voilà, alors là je suis dans une zone où je sais que de base il y a de la morille, mais j'en ai jamais trouvé. On m'avait indiqué cet endroit-là, et j'ai jamais pris le temps de venir, parce que je me suis dit, ça doit pas être c'est pas en zone sud, donc c'est pas du premier coup, tout premier de la saison. Et pourtant, regardez, première fois que je trouve de la morille ici, et regardez pourtant ce monstre. Oh là là, c'est déjà un monstre. Un monstre de morille, mais alors, c'est énorme. Et ben voilà, j'ai déniché un nouveau spot. Sûr à 100%. Allez, cool, je vais aller regarder autour de ce frêne et de la multitude de l'autre frêne qu'il y a là. À mon avis, ça peut en donner des belles. Mais voilà, celle-là, c'est super chouette. Elle est trop belle. Et regardez par rapport à ma main, quand même, le bestiau, il est sympa. Hein. Bon, je suis sur un spot morille ici, qui me donne une ou deux morilles tous les ans. Et là, j'étais en train de me dire, purée, il n'y a rien. Et ben non, il n'y a pas rien. Il y a quand même 3 jolies petites pézises là, sous le bâton. Voilà, c'est plus joli comme ça. Voilà, donc c'est quand même sympa. J'étais en train de penser intérieurement, ça tombe, je vais chercher de la morille. Je vais chercher les pézises là ici sous le bâton. Et je vais trouver de la morille. Bah regardez. Une petite exculenta, juste là. Ah, pourquoi il ne fait pas le focus? Voilà. Petite esculenta, juste à côté des pézises. Ah, je savais qu'il y avait de la morille ici. Mais pour la voir, derrière le lierre, c'est pas facile. Ben foi, je vais quand même regarder un peu. Ah, c'est un endroit où j'ai pas trop l'habitude de venir, mais j'en avais déjà trouvé quelques-unes. Et regardez celle-là. On est en pente nord. Hein. Et ben là, purée, déjà une belle Marcella Esculenta. Ah ouais, là ça fait plaisir. Ah ouais, une belle morille comme ça là, ça fait grave plaisir. Je vais regarder parce que j'ai quelques endroits plus haut où je sais qu'il y en a qui sortent. Et après ça va être de la prospection dans le lieu. Bon bah les amis, je crois que ça va être une dinguerie ce spot. Hein. Et allez, je suis dans le même spot. Et regardez-moi ça. Ah là là, elle commence déjà à être pas belle là. Elle commence déjà à... Je vais voir, parce que si elle sent, c'est que c'est pas bon. Mais regardez, c'est pas la seule. Ah, regardez là. C'est dans la pente, c'est un peu dur. Hein. Ah, voilà. Génial. Et ben si on trouve que des belles comme ça, je peux vous dire la sortie, elle va être incroyable. Et là, je suis dans un endroit avec plein de taillis, avec quelques jeunes frênes à l'intérieur, un peu partout. Il n'y en a pas vraiment des vieux. Mais franchement, le sol il est super. Il y a tout qui est bon. C'est juste que pour l'instant j'ai rien vu du tout. Là c'est sur un autre endroit, mais
Ça vaut le coup que je revienne ici, alors peut-être plus en tout début de saison, parce que je vois que le soleil il tape fort quand même ici. Donc peut-être que début de saison il y a quelque chose ici, hein. Faudra venir voir. Allez hop. La petite morue que j'avais laissée, elle s'est fait un peu marcher dessus je crois. Elle est plus en très bonne forme là. Elle était bien droite là, elle s'est fait grignoter je crois. Donc j'ai regardé dans la zone, j'ai rien vu. Je vais continuer. Donc là la dernière morue que j'ai trouvée et les toutes premières que j'ai trouvées ce sont des places de milieu de saison. Donc ça veut dire que la saison est quand même bien avancée. Bon, je le savais déjà mais comme ça donne un peu une idée de l'avancement de la saison et c'est super chouette. Encore beaucoup de Pézis veinés hein, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. De très belles morilles et je pense que c'est pas fini. Je pense que là j'en ai vu quelques-unes qui étaient encore jeunes et qui poussaient donc c'est que ça demande à pousser. Donc c'est chouette, on reviendra de toute façon. C'est génial, on va essayer de voir aussi d'autres spots qu'on a, voir ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à partager aussi la vidéo si elle vous a plu. Et ben moi je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut les amis!